Bravo, Obélix. Ah, bravo. Bah quoi? Je les ai fait partir, non? Ah oui. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le regonfle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, partout à tisser belle et noces, ça y est, elle est là, la fameuse série Astérix signée Netflix, mais surtout signée Alain Chabat. Et oui, le papa de l'opus le plus adoré des Français après l'Empire du Milieu, hein. Non, je déconne, l'Empire du Milieu, c'est une véritable bouse. Et donc, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que désormais, en fin de vidéo, je donnerai une note à mes reviews. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée dans les coms. Bien sûr, je vous invite évidemment à liker et partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ah, et aussi, petit changement, alors du moins, petit retour à ce que je faisais au début de la chaîne. Je vous donnerai en fin de vidéo la réponse à la réplique de la vidéo précédente, vu que, bon, certains me le demandent. Bref, revenons désormais au sujet du jour. Astérix et le combat des chefs. Alors, série animée en 5 épisodes d'environ 25 minutes. Donc un choix stratégique de la part de Netflix plutôt que de sortir un film unique comme c'était initialement envisagé. Et donc une série, c'est vrai que c'est toujours plus lucratif pour eux et surtout ça permet à Chabat de s'adonner vraiment à plus de liberté. Puisque oui, il faut savoir que ce combat des chefs adapte donc le 7e tome de Goscinny et Uderzo qui date quand même de 1966, ça remonte à loin, hein. Qui lui-même avait en partie inspiré le film animé Astérix et le coup du menhir que personnellement j'adore. Donc, effectivement, bon, ceux qui l'ont déjà vu risquent d'y trouver des similitudes, c'est évident, puisque cet opus est censé raconter le fait que, par accident d'un menhir lancé par inadvertance par Obélix, Panoramix perdra la tête au point d'en oublier la recette de la potion magique qui assure effectivement bon, la force du village, mais aussi et surtout sa survie face à la menace de l'Empire romain sous Jules César. Ce qui tombe d'autant plus mal que c'est à ce moment qu'un chef gallo-romain décide de provoquer en duel à bras raccourcis, donc bon, une manigance organisée avec vice par le terrible César, évidemment, bon, j'en dirai pas davantage. Et alors, oui, le fait que ce soit Alain Chabat, autant j'avoue que j'ai été plutôt content de la nouvelle, autant je préfère vous le dire tout de suite, je ne fais clairement pas partie des fans de son film Jamel Debbouze et les Gaulois. Oui, c'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est exactement ce qu'il est. Hein. Même si pourtant, je lui reconnais son sens de la mise en scène et des décors, un amour inconditionnel pour le matériau d'origine, qui se voit dans l'esthétique, et surtout un humour qui fait mouche quand tu es notamment friand de celui de Canal d'antan. Mais moi, Jamel Debbouze, je suis désolé, hein, c'est épidermique, je ne peux pas. Mais quand Chabat s'attelle finalement à vouloir poursuivre la tonalité des Astérix d'Alexandre Astier, donc par l'approche animée en 3D, là j'avoue que j'ai été quand même assez ravi, parce que déjà j'adore les deux opus de Alexandre Astier, même si voilà, dans mon cœur, ça ne vaudra jamais la puissance des animés d'époque que je pourrais regarder à chaque fois qu'ils passent à la télé, c'est-à-dire en gros à peu près tous les ans. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, effectivement, faire de l'animé qui attire, ça passe systématiquement par la 3D et les techniques modernes. Ne serait-ce que pour faire adhérer une jeunesse biberonnée notamment à ce style d'animation et ainsi conquérir ce public, donc peut-être par une franchise revisitée et formellement résolument plus moderne. Et en soi, moi, j'ai jamais été contre cette idée, hein, tant que ce n'est pas voué à dénaturer le matériau source. Et en tant que fan de la BD, c'est un secret pour personne, Alain Chabat n'a pas de raison d'aller à contre-courant de la fidélité. Surtout si en plus Netflix venait à lui donner les moyens de ses ambitions. Et alors, bon, on va pas se mentir, hein, qu'on aime ou pas le film live de Chabat, sa renommée et son succès à eux seuls justifient d'autant plus d'aller le chercher, Alain Chabat, et de lui donner de surcroît la liberté nécessaire. Et donc, qu'est-ce que ça vaut, au final, ce combat des chefs? Eh ben, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, donc déjà esthétiquement, on reste dans l'approche des films d'Astier, comme je le disais, si ce n'est que le rendu a même été beaucoup plus optimisé, avec beaucoup plus de netteté, de relief, de contraste, de texture, voilà. Bon, en même temps, ils ont fait appel au service de TAT Productions, hein, donc une société française qui est notamment derrière Les As de la Jungle, et surtout, Alain Chabat s'est épaulé pour toute la série de Fabrice Joubert, qui est notamment connu pour avoir œuvré sur Un monstre à Paris, mais aussi sur la franchise Moi, moche et méchant, ce qui aide effectivement un petit peu. Et alors, ce qui frappe, et dès le premier épisode, c'est la manière qu'ils ont eue de sublimer les idées de la BD par des techniques et effets modernes, comme par exemple lors de la première bataille entre les Gaulois et les Romains,
Donc ça joue de quelques fulgurances, c'est vraiment très chouette, et tout du long, on va avoir droit à de super trouvailles en termes de mise en scène, et d'effets graphiques, comme par exemple une séquence sur Mr. Bombastic, absolument délicieuse, et puis j'en passe, hein. Et d'ailleurs, Chabat va même s'amuser à incruster des délires publicitaires, ou encore même des instants cartoon. Vraiment, tu t'éclates de par cette originalité qui va aussi user de contextes presque anachroniques. Mais bon, d'un côté, les BD savaient déjà en jouer subtilement. Et on n'est pas pour autant hors sujet, hein. Mais surtout, à travers cette série, tout le monde y trouvera son compte. Dans le sens où c'est ultra distrayant pour les enfants, qui verront effectivement l'efficacité d'un vrai film d'animation. Et à côté de ça, la série est tellement ultra référentielle que pour les irréductibles vieux que nous sommes, et qui ont grandi avec Astérix et la pop culture en tout genre, les références et inspirations mais sont légion, quoi. Mais surtout, elles sont excellentes. Rien qu'en termes de dialogue, il y a des trouvailles verbales qui sont... Oh, mais c'est du velours, c'est extraordinaire. Alors là, comme ça, je pourrais pas vous en citer tellement, il y en a, mais je sais que je vais devoir... et avoir le plaisir de me réinfliger le tout juste pour essayer d'en percer au maximum, quoi. Et surtout, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit cinéma, actu, sport, histoire et j'en passe, il n'y a pas une rêve qui ne résonne pas dans la tête de quelqu'un, quoi. Et puis alors, Chabat fait même un gros pied de nez aux actus audiovisuels, hein, au point même qu'il intègre des sujets de la société actuelle, mais transposés dans le contexte gallo-romain. Et d'ailleurs, même le progressisme, qui a quand même pas mal fait de mal à l'audiovisuel sur ces dernières années, en prend littéralement pour son grade, hein, mais de manière plutôt intelligente, notamment baigné dans un humour qui marche vraiment du tonnerre, hein, et notamment de par les innombrables références. Et toutes ces intégrations, là où dans le film Jamel et les Gaulois ont tombé vraiment trop dans un film, purement Canal+, mais au parc Astérix, là, ça ne dénature pas l'ensemble. Ça s'intègre intelligemment, comme je disais, et à des fins divertissantes avant tout. On retrouve l'esprit chéri de la BD et même des dessins animés d'antan. Alors bien sûr, la grande question, c'est effectivement, est-ce que c'est fidèle à ce que ça adapte ? Oui, de toute évidence, si ce n'est évidemment pas mal de liberté pour faire tenir l'ensemble sur 5 épisodes. Donc là où la BD s'adonnait à un duel de chefs de village traditionnel par exemple, ici on essaye quand même de mettre les petits plats dans les grands pour rendre, on va dire, les enjeux scénaristiques et visuels beaucoup plus percutants. Donc, liberté, oui, mais pas infidélité pour autant. C'est là en fait qu'on voit le talent d'un mec comme Chabat à trouver le juste équilibre. Pareil, le film se permet également d'intégrer une partie du récit du livre qui s'appelait « Comment Obélix est-il tombé dans la marmite du druide quand il était petit ?» que j'affectionne particulièrement. Si ce n'est que parfois, pour s'écarter un peu du support source et apporter un petit peu d'originalité, Chabat va proposer parfois des choses peut-être moins fun. Alors en exemple, lorsque le druide tombe dans la folie, il perd juste la tête et heureusement bon que la séquence de Mr. Bombastic est là pour apporter vraiment une touche de folie. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu fade par rapport à la transcription qu'on avait déjà eue à travers le dessin animé, Le Coup du Menhir. Après, j'en conviens, c'est pas facile pour Chabat, hein, dans le sens où Astérix et Le Coup du Menhir étaient très fidèles à la BD sur ce point, et ça donnait même à des grosses folies. Donc, bah oui, il faut savoir trancher, et effectivement, singer cette séquence, ça aurait été un petit peu dommage. Donc, Chabat va opter pour quelque chose de plus adapté, d'une folie beaucoup plus tranquille, et bon, qui marche très bien, hein, mais quand même un peu moins que à travers les itérations précédentes. Mais ça n'empêche pas cette nouvelle vision de pouvoir exister autant que les autres, rien que grâce à la vision de Chabat sur l'œuvre. Maintenant, est-ce qu'elle saura perdurer dans le temps autant que Le Coup du Menhir ? À voir. Le gros point noir par contre, car oui à mon sens il y en a un, c'est le doublage. Et alors bon, si là où j'avais de gros doutes à la base on va dire, c'était pour celui d'Astérix par Chabat lui-même, au final c'est peut-être celui qui passe le mieux avec notamment César qui est doublé par Laurent Lafitte et Bonne Mine par Géraldine Nakache. Le reste en revanche, ça va pas du tout. Et c'est révélateur selon moi d'un gros problème d'aujourd'hui, parce que bon, d'un côté, il est vrai que
on livre souvent un combat pour assurer la survie du métier de doubleur contre l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est bien légitime, voilà. Mais autant, il y en a un autre qui mériterait d'être livré encore et toujours, et qui date quand même d'il y a beaucoup plus longtemps hein, que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est celui de défendre le métier de doubleur face à des grosses stars qui se sont qui ne sont pourtant pas faites pour les rôles qu'elles s'octroient. C'est-à-dire que quand tu as par exemple Thierry Lhermitte qui double Panoramix, par exemple, on est dans le hors-sujet le plus total, et même carrément dans l'irrespect au personnage. Pareil pour Gilles Lelouch en Obélix. Alors oui, qu'il ait joué le personnage en live, c'est une chose, mais en animé, ça donne pas pareil. Et ça efface, à mon sens, totalement le côté niais du personnage d'Obélix qu'on affectionnait tant, justement, que ce soit à travers la BD ou les dessins animés. Du coup, c'est exactement comme pour les films live, à savoir que on place les copains, histoire d'eux, hein. Mais en fait, à cause de ça, on perd totalement l'identité d'origine des personnages. À savoir que les Gaulois, de base, sont quand même un peu rustres, ils sont tradis, ils sont francs, ils sont pas subtils pour un sou, et surtout, ils restent des barbares. Et là, on ne retrouve pas ça, quoi. T'as l'impression qu'ils sont beaucoup trop civilisés. Ça va pas, quoi. Parce qu'il manque quelque chose de franchouillard dans leurs accents. Et pour moi, ça, c'est vraiment le gros souci de la série qui m'a souvent fait sortir du truc, quoi. Bon, bref, après, ça n'en fait pas quelque chose de mauvais pour autant, hein. Mais j'aurais préféré que Chabat opte pour la méthode Astier, avec des doubleurs dont les voix correspondent plus à ceux des dessins animés d'époque, et qui collaient avec l'état d'esprit des personnages. J'aurais même préféré qu'ils reprennent les doubleurs d'origine des films d'Astier. Mais bon, en soi, on reste quand même sur un programme très divertissant, efficace, bourré d'humour et qui va à l'essentiel, donc sans temps mort. Bref, voilà ce que j'avais à dire concernant ce film. Je lui octroie donc la première note de la chaîne, hein, à savoir un 4 sur 5, ce qui à mon sens est quand même plutôt très très bon. Donc je vous encourage effectivement vivement à aller voir cette série. Et donc pour ce qui est de le petit jeu de la réplique, donc sur la vidéo précédente, c'était sur la vidéo de H, il fallait trouver effectivement Event Horizon, donc de Paul W.S. Anderson. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo, pensez bien sûr à la liker et partager, bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et à favoriser également mon expansion sur le YouTube Ciné Game. Et moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Allez, bye!